C'est souvent au moment de la séparation que le vrai visage d'une personne apparaît. Pas quand tout va bien, pas quand les mots sont doux et que l'attachement semble solide. Mais quand le lien se fissure, quand l'ego est touché, quand l'autre ne nous appartient plus. À cet instant précis, les êtres humains se révèlent. Et presque toujours, ils se divisent en 3 catégories. Première catégorie, ceux qui comprennent. Il y a d'abord ceux qui comprennent. Ceux qui acceptent que l'être humain est instable, que la dunya ne promet rien, que rien n'est garanti, ni l'amour, ni l'amitié, ni même la proximité des cœurs. Ils ressentent la tristesse, parfois l'incompréhension, parfois même l'injustice. Mais ils ne cherchent pas à contrôler, ils ne cherchent pas à dominer, ils ne cherchent pas à salir ce qui a existé. Ils partent avec retenue, avec dignité. C'est ainsi que se comportaient les salafs. L'imam Malik, rahimahullah, disait « Toute parole peut être acceptée ou rejetée, sauf celle de l'homme qui repose dans cette tombe. » En montrant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on quittait son avis, il ne quittait pas le respect. Il acceptait la séparation des positions sans séparer les cœurs. Et puis, il y a la deuxième catégorie, ceux qui luttent avec une estime d'eux-mêmes fragile, ceux qui prennent tout contre eux, qui accusent, qui s'emportent, qui transforment la douleur en colère et la séparation en rancune. Ils ne quittent pas vraiment, ils partent fâchés, blessés, rancuniers, en laissant derrière eux des reproches et du bruit. Les salafs craignaient cette réaction plus que l'erreur elle-même. Saïd ibn al-Musayyib, lorsqu'un débat s'envenimait, se levait simplement et quittait l'assemblée. Sans provocation, sans dernier mot. Il savait qu'insister, c'était nourrir l'ego, et que préserver le cœur était plus précieux que gagner une discussion. Et puis il y a la troisième catégorie, la plus choquante, la plus brutale. Ceux qui, au moment de la rupture, ont essayé de ruser, de manipuler. Puis le masque est tombé, la colère surgit, la parole devient tranchante, la rage remplace toute retenue. Ils ne cherchent plus à comprendre, ils cherchent à détruire. Tous les coups sont permis. Et pourtant, ce sont eux les plus instructifs. Parce qu'ils t'apprennent sans détour à quel point tu as trahi ton âme dans une alliance où elle n'a jamais eu sa place. Ils t'apprennent où tu as tardé à partir. À quel point tu n'as peut-être jamais connu la personne réelle, mais seulement un masque. Une façade. Une fausseté, soigneusement entretenue. Cela, tu ne sauras jamais les quitter en paix. Car le but du diable à travers eux est de faire ressortir ta part la plus sombre, moyennant l'acharnement, la cruauté, jusqu'à ce que tu les combattes fillah, pour que la vérité triomphe sur le faux. C'est que le croyant, dans une démarche de foi équilibrée, ne se complaît pas dans un schéma d'abnégation. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, l'avait compris. Lorsqu'il sentait que la fréquentation d'une personne altérait son intention, nourrissait l'orgueil ou assombrissait le cœur, il s'en éloignait. Il disait « La fréquentation de certains cœurs est une maladie discrète. » Il partait
avant que la relation ne se transforme en combat. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a offert l'un des exemples les plus puissants. Lors de l'épreuve du Coran, certains de ses élèves l'ont quitté, certains l'ont contredit, d'autres ont cédé sous la pression. Il aurait pu les accuser, les rayer de son cœur. Il ne l'a pas fait. Il continuait à prier pour eux. Il refusait de les haïr. Quand on lui demanda « Dois-je détester celui qui m'a nui ?» il répondit « Non, laisse ton cœur propre, même si la route change. » Même dans la séparation conjugale, les salafs partaient avec ihsan. Ils protégeaient l'honneur. Ils gardaient le silence sur les défauts. Ils laissaient parfois plus que ce qui était dû. Parce qu'ils savaient que la fin d'un lien ne donnait jamais le droit à l'acharnement, à la ruse, à la cruauté. Le Coran l'a dit clairement. Séparez-vous avec bienfaisance. En définitive, les salafs n'étaient ni naïfs, ni faibles. Ils savaient partir, mais ils refusaient de devenir laids au moment de la rupture. Ils savaient que le vrai visage d'un être authentique n'apparaît pas dans la rage, mais dans la retenue. Dans cet instant précis où l'ego réclame vengeance et où le cœur, lui, choisit la dignité.